Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Plus de réticence à Dananos et d'Amasanta, on en parle dans cette émission. Le poste de santé de Kabak est dans un état déplorable. Afuamata nous en dira plus dans un instant. L'invité du jour, Dr Yeroboy Kamara, directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de la Santé, nous parlera des structures de santé du pays. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, après plusieurs jours de négociations, le suivi des 95 contacts a repris ce jeudi à Massanta. Grâce à l'intervention du gouverneur de Zérékoré, les citoyens de Danano ont finalement baissé la garde. Ils acceptent de se faire suivre pendant la période d'incubation pour éviter la propagation de la maladie. À rappeler que depuis dimanche, aucun contact n'avait été suivi. Des citoyens avaient érigé des barricades à l'entrée de tous les villages et s'étaient même attaqués à une équipe de la coordination de riposte, les empêchant de pénétrer dans la localité. Pour éviter une flambée de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la sous-préfecture de Koropara, les autorités sanitaires guinéennes ont décidé de lancer une campagne de vaccination. Cette directive va permettre de limiter la propagation du virus Ebola. Depuis, ils sont nombreux, ces citoyens des autres villages environnants de Koropara, à se faire vacciner. C'est le cas à Koro, un district non loin de Koropara. Alexis Collier. Il est 11h à Koro, un district situé à quelques kilomètres de Koropara. Dans la cour de l'école primaire, une équipe de vaccinateurs déployée par l'OMS s'est installée. Plusieurs villageois assis pêle-mêle attendent de se faire vacciner pour se protéger contre Ebola qui a résurgi à Koropara voisin. Moriba Koulemo est habitant de Koro. C'est nous-mêmes qui avions décidé de prendre ce vaccin pour éviter que cette maladie ne se propage jusqu'ici. Ce n'est pas une obligation de prendre ce vaccin, mais nous connaissons le danger que représente Ebola. Nous ne voulons rien négliger pour éviter cette maladie. Au tout début de la résurgence d'Ebola à Koropara, des cas suspects ont été reçus au centre de santé de Koro. Des tradis praticiens ont aussi accueilli des malades. C'est pourquoi Moussa Collier, thérapeute, incite ses condisciples à se faire vacciner. Nous voulons prévenir cette maladie. On reconnaît avoir collaboré avec des suspects. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour se faire vacciner et on invite tous nos collègues à faire comme nous. Ebola n'est pas une maladie comme les autres. Il est dangereux. À Koro, 80% de la population est conscient du danger que représente Ebola. Ici, le respect des mesures préventives contre cette maladie et la vaccination font l'objet des causeries éducatives et de réunions communautaires. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedi. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. On vous le disait en début d'émission, les infrastructures sanitaires de qualité sont quasi absentes dans plusieurs localités de la Guinée. Dans le secteur Seydoubaïa, une localité de la sous-préfecture de Kabak, située à plus de 70 km de Conakry, il existe un seul poste de santé. L'infrastructure est une case composée d'une salle d'accueil et d'une salle de consultation. Sur place, les populations souffrent énormément quand elles ont des problèmes de santé. À Fuamata, vous avez visité ce poste de santé. Dans quel état l'avez-vous trouvé? Alors, ce poste de santé, il est l'unique dans le secteur Kamano, précisément à Seydoubaïa. C'est dans la sous-préfecture de Kabak. J'ai effectivement visité ce poste de santé. Construit en terre cuite, ce poste de santé est complètement délabré. À première vue, on a l'impression que c'est un bâtiment abandonné depuis plusieurs années déjà. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la porte d'entrée de la case, elle est quasi détachée du mur. Elle ne tient plus.
les tôles sont percées et détachées aussi par endroits. Quand il pleut, il est pratiquement impossible d'y recevoir des malades. Les murs sont sales. Donc, en un mot, l'infrastructure est dans un état de dégradation avancé. Y a-t-il des médecins qui travaillent dans ce poste de santé? Sur place, j'y ai trouvé une femme d'une 30aine d'années qui est l'unique agent de santé qui y travaille. C'est elle qui prend en charge toutes les femmes enceintes et elle prend aussi en charge toutes sortes de maladies que sa compétence lui permet de gérer. Elle m'a affirmé que les femmes accouchent à même le sol et cela a été confirmé par Kamano Francis qui est le chef de l'unique poste de santé de Kabak. On l'écoute à ce propos. Quand vous prenez Kabak qui a plus de 30 000 habitants, il n'y a que 5 agents d'État pour un centre de santé et 5 postes de santé. Donc ces 5 postes de santé aussi, il n'y a que 3 construits par l'État. Donc les 2 autres, c'est les bâtiments prêtés par la communauté et qu'on envoie des agents pour qu'ils se rapprochent de la population. Donc vous voulez dire qu'il y a moins d'infrastructures sanitaires dans cette sous-préfecture? Oui, Kabak a 8 districts. Il y a que 6 qui ont des postes de santé. Donc, pour 30 000 habitants, on devrait avoir plus que ça. Et même ces postes de santé, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de table de consultation. Et les femmes accouchent à terre. Existe-t-il un projet de construction d'infrastructures sanitaires dans cette localité à Fiwa? Oui, selon les explications des responsables du secteur Kamano, il y a eu des promesses de la part des autorités locales. Les habitants de Sédoubaya ont même donné un terrain pour la construction d'un nouveau poste de santé moderne qui répond aux normes internationales. Le terrain est un acquis depuis plus de 3 ans déjà, mais jusque-là, rien n'a été fait. On écoute à ce propos les explications du chef de secteur, Alseni Souma. On a eu des personnes de bonne volonté. Nous avons reçu la visite d'une jeune dame européenne. Elle a proposé la rénovation de notre poste de santé. Ce jour, elle a précisé que sa mission était ailleurs, mais qu'elle va mettre le reste de son argent à la disposition des populations pour la rénovation de ce poste de santé dans les normes. Quand nous avons proposé la construction d'un nouveau poste de santé, elle a expliqué que ce n'est pas l'objectif de sa visite, que c'est parce que je vous ai trouvé dans une situation de détresse. Je ne peux vous aider qu'à la hauteur de mes moyens. Cela a été bien accueilli par la population. Elle a fait le devis et elle nous a rassuré qu'elle va débloquer l'argent pour la rénovation. Mais on a mené des démarches pour récupérer cette somme, mais en vain. Jusqu'à présent, rien. À vous écouter, vous et les intervenants, on comprend que ce poste de santé est dans un état de délabrement. Qu'en est-il des règles d'hygiène ? Alors, quand j'y ai visité ce poste de santé, dans la salle d'accueil, j'y ai trouvé un kit de lavage des mains. Il y avait de l'eau chlorée à l'intérieur du kit, mais j'ai rencontré des habitants de cette localité qui m'ont dit qu'il est difficile pour eux d'avoir une solution à leurs problèmes de santé, puisqu'ils n'ont pas d'infrastructure adéquate. C'est ce que m'a expliqué en tout cas le second imam de Sédoubaya. Il s'appelle Alassane Kamara. On l'écoute. En cas de maladie ici, seul ce médecin peut nous sauver, sinon c'est la mort. Parce que nous n'avons aucune possibilité de faire face aux malades. En cas de maux de tête, nos enfants, on peut le solliciter pour la consultation. L'hôpital est loin de nous. Pour avoir le transport en tant que démuni, tu n'as même pas le prix d'un grain de riz, tu ne peux pas te déplacer. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à avoir un hôpital qui peut soigner nos enfants. Si nous ne l'obtenons pas, notre dignité sera mise en cause. Afiou Amata, merci. Merci à vous aussi. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale à présent avec ce titre « Quand c'est chanté par Stromae. Écoutez, on se retrouve juste après. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens?
Et tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumer tu m'étonnes, mais tu m'aides. Cancer, cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Qui est le prochain? Cancer, cancer, dis-moi cancer, 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 cancer. Quand c'est que tu cesses tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Cancer, dis-moi cancer, cancer. Qui est le prochain? Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Quel est le lien entre l'alimentation de la femme allaitante et la santé de son enfant? L'alimentation de la maman allaitante a une influence sur la santé de l'enfant. Quand la maman mange plus d'agrumes, à savoir les oranges, les pamplemousses, les ananas par exemple, cela peut perturber le transit du bébé et provoquer des selles plus liquides. Si l'enfant est constipé, la maman qui allaite doit manger plus d'aliments riches en fibres, c'est-à-dire le riz, les pâtes, la pomme de terre, les fruits cuits. Elle doit manger aussi plus de fruits frais. Mais si l'enfant a des diarrhées ou même des maux de ventre, il est important que la maman boive beaucoup d'eau et qu'elle mange des aliments riches en fibres. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. L'inexistence des structures de santé dans les localités les plus reculées de la Guinée est devenue une préoccupation pour les citoyens concernés. Nous en parlons dans la rubrique Invité du jour avec Dr Yeroboy Kamara. Il est le directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de la Santé. Il répond aux questions de Sidibé Kondé. Le ministère de la Santé est en train de déployer des efforts. Présentement, pour l'ensemble du pays, si ma mémoire est bonne, on a autour de 410 centres de santé. Et on a plus de 900 postes de santé qui sont implantés dans les villages éloignés des centres de santé, justement pour pallier à ce genre de situation que vous décrivez. Ça permet de rapprocher les services de santé le plus possible de la population, là où elle vit. Mais vous savez que le pays n'est pas très riche en dehors de ses potentialités et que construire un poste de santé, ça coûte. Il ne suffit pas de construire, il faut mettre du personnel. Et nous venons de parler tout à l'heure de la disponibilité du personnel en santé. À ce point qu'il y a présentement quelques postes de santé construits, équipés, qui n'ont pas de personnel et qui ne fonctionnent par conséquent pas. Mais donc, ce n'est pas parce que le ministère de la Santé ne fournit pas de l'effort qu'on est dans cette situation, mais c'est petit à petit qu'il faut y aller. À quoi ça sert, docteur, de construire des centres de santé qui n'ont pas de personnel qualifié? À rien. Mais il ne sert aussi à rien d'avoir du personnel si vous n'avez pas le local où ils vont travailler. C'est pour ça que, si ma mémoire est bonne, le ministère de la Santé, en concertation avec les autres ministères concernés par la disponibilité des ressources humaines, notamment la fonction publique et le ministère de l'Économie et des Finances,
et je crois le ministère chargé du budget ont convenu que le ministère peut recruter un certain nombre, autour de 2000 chaque année. Je pense que si ceci continue, on pourra avoir les effectifs nécessaires pour faire fonctionner toutes les structures de santé du pays. Mais en attendant, que fait le citoyen lambda qui se trouve dans les tréfonds de la Guinée? Ce que fait mon père et ma mère au village où ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent. Ils vont là où les services de santé existent pour le moment. Quand je dis ça, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas que je veux que ça dure. Mais malheureusement, on est dans cette situation. Pour le moment, c'est comme ça qu'on sera obligé de faire en attendant. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous les citoyens aient accès aux centres de santé et à des soins de qualité en Guinée? Il faut mettre du personnel. Il faut développer les services. Il faut éduquer la population. Vous savez bien qu'une partie de la population ne va dans les structures de soins que lorsque ce n'est plus possible de résoudre leurs problèmes à travers la médecine traditionnelle. Il y en a même qui, quand on les force à y aller, vont juste pour faire acte de présence et quittent aussitôt après. D'autres qui commencent par là-bas finissent par la médecine traditionnelle. Donc il faut, en plus de tout ce qui peut être fait dans l'offre de services, l'offre de services, c'est le personnel, c'est les prestations et leur qualité. Il faut stimuler la demande. Donc, éduquer la population pour qu'elle comprenne qu'elles doivent utiliser les structures de santé qui sont mises à leur disposition. C'était Dr Yeroboy Kamara, directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de la Santé. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Passons à présent aux questions des auditeurs avec Korkaba. Bonjour. Bonjour Adiatou. Aujourd'hui, nous répondons à 2 questions. La première a été envoyée par Barry de Petit Simbaya. Il veut savoir c'est quoi l'arthrose, quelles sont les causes et comment la traiter. Alors, Monsieur Barry, sachez que l'arthrose est une maladie qui touche les articulations. Elle est caractérisée par la douleur et la difficulté à effectuer des mouvements articulaires. Elle traduit une dégénérescence du cartilage des articulations sans infection ni inflammation particulière. Cette dégénérescence conduit à une destruction plus ou moins rapide du cartilage qui entoure l'extrémité des os. Les premiers symptômes apparaissent généralement à partir de 40 à 50 ans, mais la maladie commence souvent bien plus tôt. Les causes de l'arthrose sont en partie mal comprises, mais le caractère génétique de l'affection semble prédominant. Il y a aussi les causes liées à l'âge, à un traumatisme, à un surpoids, à la ménopause, etc. Le traitement de l'arthrose repose sur l'utilisation des antalgiques et des anti-inflammatoires. Mais pour savoir exactement la forme d'arthrose dont vous souffrez et pour trouver un traitement adapté, nous vous conseillons de consulter un médecin dans une structure de santé. Korka, on a une autre question venant cette fois-ci de Fantaketa, une auditrice de Cancan. Oui, elle souffre de parasitose et veut savoir comment se déparasiter. Premièrement, Fanta, vous devez consulter un médecin, faire des examens de sel et de sang pour déterminer le type de parasite en cause. Ensuite, votre médecin traitant pourra aisément vous prescrire un traitement efficace. Voilà, à vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions par SMS au 624 19 78 64. Merci Korka. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono suivi de la date du jour. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Mamadou Kone assisté de Cabinet Sano et la présentation par Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.